Alors, toujours au salon Notissimo avec Robben van Bree. Je n'ai pas écorché le nom de famille. Pas du tout. Tout va bien. Alors, quel est le nom de votre société? Je crois que c'est Gaia. Gaia Green. Gaia. Green. Voilà. Comme vert. Voilà. Et Gaia, c'est C'est la déesse de la Terre. la déesse de la Terre. Alors, on a un petit peu parlé hier au téléphone ou avant-hier, et vous m'avez parlé un petit peu de votre concept. Les eaux usées, énergie renouvelable, économie. Et là, je me suis dit, tiens, il faut absolument que je l'invite parce qu'il doit nous expliquer tout ça. Alors, qu'est-ce que vous faites à partir des eaux usées, Robben? Eh bien, en fait, les eaux usées aujourd'hui passent directement aux égouts. D'accord. Et donc, on n'est pas là pour chauffer l'extérieur, n'est-ce pas? Oui. Donc, du coup, toute l'énergie qu'on a intégrée pour chauffer l'eau, eh bien, nous, on voudrait récupérer ces calories-là et on va les restituer ensuite à l'eau froide qui va partir ensuite de nouveau à la douche. Alors, on prend les eaux usées, on les récupère. Donc, ça s'appelle les calories, c'est ça? C'est ça. Donc, ces calories, moi, je les récupère. Enfin, vous, parce que si c'était moi, ce serait pas le même résultat. Et vous allez les récupérer. Et quelle est l'utilisation que vous allez en faire Alors, après? Je vais vous faire un petit exemple. Oui. Imaginez que vous prenez votre douche. D'accord. Aujourd'hui, donc, cette eau, elle est chaude. Mhm. Et donc, elle va partir aux égouts. D'accord. Nous, lorsqu'on va effectivement installer un système, on va récupérer les calories issues de ces eaux usées pour les retransférer à l'eau froide. D'accord. Donc, ça veut dire qu'avec un système vertical, comme vous connaissez bien, vous avez une eau froide de 12 degrés à peu près qui rentre dans le récupérateur, qui va ressortir aux alentours de 28 à 32 degrés. Attendez, vous répétez 28 à 30 degrés. C'est exact. On part de 10 et on monte jusqu'à 28. C'est ça. Ok. Et bien sûr, plus que votre douche est chaude, plus qu'on va récupérer des calories. Ok. D'accord ? Une fois que ça sort des récupérateurs, vous allez le ramener de nouveau vers votre robinet thermostatique de la douche en tant que cette eau froide. Mhm. Donc du coup, vous avez une eau froide de douche, de robinet, pas seulement de 10-12 degrés, mais déjà aux alentours de 30 degrés. Ce qui veut dire qu'il vous faut beaucoup moins d'eau chaude sanitaire pour arriver à 38-40 degrés. Mais c'est génial ça. Alors nous, en fait, on intervient un peu partout où il y a un gaspillage d'énergie. Donc partout. Partout, presque partout, où on consomme de l'eau aussi. Voilà, d'accord. Vous pouvez penser effectivement, donc, ça commence chez les particuliers, hein, monsieur, comme tout le monde qui prend sa douche. Mais on fait également tout ce qui est, par exemple, des douches de piscine, par exemple. Ah oui. Ou des logements collectifs. Oui. Voilà, ou des résidences étudiantes. Aujourd'hui, c'est qu'on en fait beaucoup. Ou même des résidences seniors, vous savez. Il y en a beaucoup qui sont construits aujourd'hui. Et pourtant, tout le monde prend sa douche. Donc du coup, il y a des gros volumes d'eau, d'eau chaude qui s'écoulent tous les jours. Essayez de savoir un peu où se trouve votre douche, comment vous habitez, si vous voulez, si vous avez une famille, si vous avez des enfants. Oui. Voilà. Ensuite, on va connaître ma consommation, en gros. En gros, et aussi la situation technique. Parce qu'avant toute chose, nous sommes quand même, on apporte une solution technique. Mm-hmm. Donc du coup, une fois qu'on sait ça, admettons que votre douche se trouve à l'étage. Oui. Du coup, nous avons la possibilité de vous proposer une solution verticale. D'accord. Si vous avez une douche au rez-de-chaussée, eh bien, on vous propose une solution horizontale. Imaginez-vous que lorsque vous allez prendre une douche, oui. Il me faut environ 4 litres d'eau pour chauffer intégralement un tube. Vu mes cheveux, les 4 litres d'eau, on l'a sur une douche. Je vais même aller plus loin que ça. C'est qu'avant que vous mettiez sous la douche, oui. Eh bien, souvent, vous mettez le robinet en route, oui. Ça chauffe tranquillement. Oui. Vous n'avez pas de l'eau chaude tout de suite. Non. Voilà. Et donc, du coup, et là, ça suffit, on a ces 4 litres-là. D'accord. En réalité, il vous faut donc à peu près 30 secondes pour chauffer intégralement. Alors, imaginez que ça monte en flèche et après, ça se stabilise. Ce qui veut dire que durant les 4 litres, même, c'est pas perdu. D'accord. Et là, ça intervient tout de suite. Une fois que vous avez fait votre installation, etc., ça tout de suite. C'est tout de suite. Donc, si je comprends bien, je sauve un petit peu la planète, entre guillemets, je gaspille un petit peu moins,
Et en plus, je peux aussi gagner en termes d'économie. Totalement. Et en ce moment, vu avec la crise énergétique, je pense que ça peut être Je ne vous intéressant. fais pas dire. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations si on est intéressé par ce concept? Et je pense que beaucoup seront intéressés, moi la première, comme je vous l'ai dit au téléphone. Et c'est sérieux, je veux vous appeler parce que vous êtes à Lille, vous êtes basé à Lille. Alors, actuellement, nous sommes plutôt côté Paris. Paris, d'accord. Mais en fait, nous travaillons forcément sur toute la France. Oui, vous avez dit en intro, on est là où il y a du gaspillage d'eau. Moi, je vais noter. Donc vous êtes à peu près partout. C'est ça. En France, de toute façon, vous savez combien de litres d'eau chaude sanitaire on écoule par jour? Non. Eh bien, pensez un peu à 2 millions de litres d'eau chaude. Mon Dieu. Voilà. D'accord. Et donc, si vous vous dites qu'on peut récupérer à peu près 66% sur ces calories déversées dans la nature, eh ben, vous faites le calcul. Ouais, je le ferai, mais voilà. C'est déjà impressionnant. C'est ça. Mais...